genre de petit garçon étiez-vous et vouliez-vous devenir maire quand vous étiez jeune? Moi, j'étais un petit garçon. Je peux prendre le micro? Moi, j'étais un petit garçon assez introverti. Puis, pour vrai, ça paraît pas parce que là, je suis en politique aujourd'hui. Puis, j'étais très tranquille à l'école. Pas très studieux. Je suis devenu studieux beaucoup à l'université. Au primaire, j'avais quand même des bonnes notes, mais j'étais un petit gars tranquille qui se tenait tout seul dans son coin dans le cours d'école, beaucoup à la bibliothèque. Puis non, j'ai jamais voulu être maire lorsque j'avais votre âge, même à l'université. Moi, mon but était de devenir gestionnaire d'entreprise. Puis c'est ce que j'ai fait par la suite. Le parcours politique est venu tout simplement par la suite de façon naturelle parce que j'aimais pas ce que je voyais dans ma ville. Toujours une passion pour la politique, toujours suivi ça tout au long de ma vie. Mon père était passionné de politique aussi. Mais le désir de devenir maire est vraiment venu plus tard dans ma carrière pour venir changer les choses qu'on voit dans les communautés. Pourquoi vouliez-vous être maire à nouveau? Parce que je considère que je n'avais pas terminé. Lorsqu'on se présente en politique, 4 ans, c'est très, très court. C'est long pour vous autres, 4 ans, hein, parce que dans 4 ans, vous êtes dans un autre monde. Vous êtes au secondaire, vous aviez vieilli, vous êtes rendu plus mature. En politique, c'est très, très, très court. Changer un règlement dans une municipalité, ça prend minimum 3 mois. Puis ça, c'est si on n'a pas besoin d'une autorisation d'un autre palier. Parce qu'on rajoute 120 jours pour la MRC, on rajoute 1 an pour le gouvernement provincial. Fait que pour apporter des grands projets, puis changer sa municipalité, sa communauté, bien, ça prend 8 ans. Donc, c'est pour ça que je le savais en commençant que j'avais besoin de minimum 8 ans. Lorsque je me suis présenté en 2021, j'ai entamé des grands projets qu'on va livrer dans le deuxième mandat. Mais ce que je vais entamer présentement dans le début du deuxième, je pense être capable de le livrer à la fin. Donc, le 8 ans, pour moi, était nécessaire. Puis c'est pour ça que j'avais vraiment le goût de poursuivre pour un deuxième. Qui vous a inspiré à devenir maire? Maire, personne. C'est plate un peu à dire. J'ai pas d'idole en tant que maire. En politique, de me lancer en politique, c'est un peu mon père. Mon père est décédé aujourd'hui. Mais, tu sais, je disais souvent aux gens, vous écoutez le hockey avec vos parents. Moi, j'écoutais la politique avec mon père. Puis je le dis depuis longtemps. Donc, mon père m'a toujours inspiré à regarder ce que les politiciens font parce que les décisions qu'on prend en politique ont un impact dans votre vie de façon concrète. On a quand même une grosse responsabilité lorsqu'on est en politique, peu importe le palier qu'on est, que ce soit municipal, MRC, provincial ou fédéral. Donc, une inspiration, je n'ai pas de personnage en tant que tel pour le niveau de la mairie, je vous dirais, là. Mais je pense que ce qui est important, c'est tout simplement regarder ce que les autres font. Il y a des maires actuellement, Bruno Marchand, j'aimais beaucoup Antoine Tardy. Il y a des maires qui m'inspirent actuellement, qui me permettent de m'améliorer, parce que je discute beaucoup avec eux. Mais une figure importante, j'en ai pas eu, moi. Qu'est-ce que vous aimez dans votre métier de maire? Bien, c'est différent à tous les jours. Puis honnêtement, ce niveau de stress, moi, je suis un gars de grands projets, honnêtement. Puis je pense que j'ai eu, dans les 4 dernières années, j'étais capable de le démontrer, j'ai besoin de nouveaux défis tout le temps. Puis le niveau de la mairie, bien, ça me permet de le faire, ça. Fait que chaque journée est différente. Chaque journée me permet de rencontrer des gens différents, permet de avoir les mains dans les projets et livrer des projets pour ma municipalité. Puis honnêtement, c'est quand même, il y a comme une adrénaline qui vient avec la mairie, parce qu'on a beaucoup des rencontres, on a les séances publiques, on ne sait jamais qui va se présenter en salle, on rencontre des ministres, on rencontre le premier ministre parfois, on rencontre d'autres maires, d'autres élus, des communautés, des organismes. Donc honnêtement, c'est quand même une passion qui est quand même motivante, je pourrais vous dire. Il n'y a pas une semaine que je trouve où je me suis ennuyé. Il n'y a pas une journée où je me suis ennuyé. Avant de venir ici, ce matin, j'étais allé marcher le bois, ici pas trop loin, pour peut-être développer un nouveau sentier. Par la suite, je m'en vais rencontrer des organismes. Demain, j'étais avec le conseil des préfets. Donc honnêtement, c'est très, très, très motivant comme carrière, comme emploi. Est-ce que vos enfants aiment que vous soyez maire? Oui et non. Fait que dans le fond, avant de me représenter une deuxième fois, la première fois, il était trop jeune. Mais avant de me représenter une deuxième fois, parce que mes filles ont 9 ans et bientôt 12, j'ai quand même demandé à mes filles, puis là, évidemment, ils ont dit oui. T'sais, ils trouvent quand même le fun que papa soit le représentant de la municipalité. Mais je dirais que ma plus vieille arrive à l'âge où ça discute dans le cours d'école, puis les gens répètent peut-être un peu ce que les parents disent à la maison. Hein? On le sait, ça doit arriver ici aussi. Donc, c'est un peu difficile parfois, dépendamment des décisions que papa prend, pour ma plus vieille. La plus jeune a du fun. Elle voit papa sur des photos, elle voit papa à la TV. Elle vient prendre le micro en séance de conseil. Des fois, elle trippe. Donc, oui et non, je vous dirais. Parce qu'il faut faire attention à ce qu'on dit. Hein? Ce qu'on dit à un politicien ou d'un politicien, nous, on est fait pour ça. T'sais, on est capable d'en prendre. Mais ça impacte beaucoup la famille. Donc, il ne faut pas être méchant avec les figures, peu importe les décisions qu'on prend. On peut ne pas être d'accord avec des décisions politiques. C'est bien correct. Mais quand on attaque la personne, l'être humain et non le siège, mais là, c'est la famille qui subit ces conséquences-là. Est-ce que c'est difficile de gérer les réseaux sociaux en tant que maire?
Je vous dirais que la première année, je prenais tout personnel, puis je regardais tout. J'étais abonné au Spotted, puis tout ça. Je regardais tout mon Facebook, Instagram. J'ai arrêté dès la première année. Donc, sauf en période électorale, évidemment, on essaie de suivre tout ça. Mais j'ai arrêté dès la première année. Moi, je ne vais pas voir ces commentaires-là parce qu'honnêtement, ça devient très difficile. C'est gratuit comme insulte. Souvent, les personnes, c'est des gens qui sont soit insatisfaits d'un seul dossier. On a dit non à une personne pour une clôture, un cabanon, puis ils décident de se venger sur les réseaux sociaux en devenant méchants. Ou c'est des personnes qui regardent vraiment les enjeux, mais de façon très focalisée. C'est très, très, très précis dans la municipalité, sans regarder vraiment à une altitude, mettons qu'on dit de big picture, une altitude de 1000 pieds, vraiment regarder comment ça se passe dans la municipalité. On ne peut pas plaire à tout le monde. Quand on prend une décision, on dit oui à une personne, il faut dire non à une autre personne. On peut pas plaire à tout le monde. Donc, veut pas, ces gens-là, ils ont l'habitude, la seule voie qu'ils ont, c'est les réseaux sociaux. Ils se vengent sur les réseaux sociaux. Et moi, ce que je dis aux politiciens, ce que je dis à mon équipe Vision la Chute, c'est ne prenez pas ça en considération. Ça représente une infime portion des gens, généralement autour de 10 % des gens. Puis ça vaut pas la peine. Nous, on est là pour gérer pour la majorité. Puis, tu sais, si on commence à se soucier de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, on ne regarde pas ce qui se passe sur le terrain, puis la réalité est complètement différente. Donc oui, c'est difficile, les réseaux sociaux, mais il faut apprendre à vivre sans les considérer, tout simplement. Est-ce que vous avez fait d'autres métiers que maire? Oui. J'ai travaillé 19 ans pour l'entreprise Christini. Donc, c'était vraiment, quand je suis devenu maire à 35 ans, c'était la moitié de ma vie. Vraiment que j'avais travaillé pour Christini. Donc, j'ai commencé là à 16 ans, je coupais le gazon et je suis devenu directeur pour le marché nord-américain. Donc, je voyageais aux États-Unis, au Mexique, en Europe aussi, pour vraiment développer le marché. Christie, c'est une usine qui est ici à La Chute depuis 1997, je crois. Donc oui, j'étais gestionnaire avant, puis j'ai étudié pour être gestionnaire à l'école. J'étais allé au HEC en gestion des entreprises, j'étais allé en Harvard aussi en business international, j'étais allé chercher un certificat. Donc mon expertise, c'était vraiment ça, la négociation au niveau des dossiers, au niveau des tarifs, hein, c'est comme pertinent aujourd'hui, mais mon certificat est au niveau de la gestion des tarifs entre les marchés internationaux. Donc ça, c'était ma carrière. Donc c'est pour ça que j'ai une habileté au niveau des chiffres. Là, je pense pas que vous écoutez mes présentations budgétaires, là. Mais là, ce que vous voyez, ma présentation budgétaire, j'ai quand même une maîtrise au niveau de tout ce qui est financier, au niveau de tout ce qui est subvention, les montages financiers pour les projets. C'est ce qui a permis de débloquer beaucoup d'options, d'alternatives, notamment pour le dossier de la bibliothèque, qui est subventionné à plus de 80 %. Donc, je vous dirais que l'expérience, on n'a pas besoin de diplôme ou d'expérience pour devenir maire, mais l'expérience qu'on a peut être très utile dans notre poste. Où sera le terrain de basketball? Puis, c'est ça, en ce moment. Ben, le prochain. En fait, le terrain de basketball devrait. Là, on attend encore les plans et devis, là, donc les plans au niveau de l'ingénierie puis pour faire les bases, mais devrait être proche du skatepark actuel. Et le nouveau skatepark devrait être à la même place, mais complètement différent. La nouvelle tendance au niveau des skateparks, c'est pas de mettre des modules, c'est vraiment de faire un parcours qui est un peu intégré en béton. Donc, un peu pump track, skatepark, c'est ce qu'on voit dans les autres municipalités. Donc, c'est ce qu'on s'enligne, mais on n'a pas de plan concret parce qu'on doit probablement donner un contrat à un ingénieur, architecte, pour venir le dessiner, ça. Est-ce que vous avez d'autres projets pour les jeunes pour 2026? Plusieurs projets qui étaient soit dans nos engagements électoraux ou qu'on a commencé tout de suite à mettre en fait sur la table. Premièrement, accès à l'eau. Là, je considère que c'est pour les jeunes aussi, parce que si vous êtes fan de paddleboard, kayak, honnêtement, vous allez pouvoir avoir accès à l'eau à la Rivière-du-Nord. On va travailler beaucoup là-dessus, même qu'on vient d'acheter un terrain sur le bord de la 329 puis de la Rivière-du-Nord pour ça, qui est l'ancienne plage municipale, en fait. J'ai trouvé des photos qui datent plus de 50 ans avec un tremplin. C'est assez impressionnant. On va créer un comité jeunesse aussi pour trouver les activités que vous avez besoin de la municipalité. On a essayé. C'est pas toujours facile de trouver ce qui plaît aux ados ou même aux enfants à votre âge, pardon. Donc, il y a ça qu'on va créer un comité jeunesse, puis j'aimerais que les écoles participent à ça. On veut savoir quoi livrer pour vous, pour la population. J'ai parlé également au niveau du skatepark, basketball, mais on va travailler beaucoup, ça c'est mon grand projet, là, sur un terrain sportif, un centre multisport. Donc, comme qu'on voit dans les autres municipalités, que ce soit avec un terrain artificiel, que ce soit des glaces ou peu importe, on va faire une consultation vraiment pour vous aider à pratiquer plusieurs sports intérieurs 12 mois par année. Donc, je vous dirais que dans les grands projets, il y a ça. Il y a toujours, là, on va continuer à agrandir les sentiers, les pistes cyclables et tout. On bonifie l'offre de loisirs, l'offre de culture également au niveau des cours qui va se donner à la bibliothèque. Donc, ça n'arrête pas. Mais je vous dirais vraiment les grands projets que j'ai annoncés, c'est vraiment au niveau des infrastructures, dont le centre multisport. Est-ce qu'il y a des projets de nouvelles écoles à La Chute? Oui, 2. En fait, il y a un projet d'école primaire francophone,
école secondaire francophone. Donc, l'école secondaire est pleine. Présentement, elle dépasse la capacité, donc c'est 1000 élèves. Donc, on est quand même sur une perspective de long terme. Donc, on va commencer à entamer les démarches pour une école secondaire, mais à plus court terme, une école primaire, deuxième école primaire, où la municipalité va venir céder un terrain pour tout simplement implanter une école dans l'ouest de la ville. Là, évidemment, je ne peux pas vous révéler exactement c'est où, tant qu'en négociation avec le centre de services scolaires. Il nous reste à faire la cartographie des terrains, mais les tests de sol ont été faits, donc je vous dirais qu'on bouge quand même assez rapidement sur ça. Puis dans les prochaines années, vous devrez avoir l'annonce officielle d'une nouvelle école. Est-ce que vous pensez vous représenter comme maire dans 4 ans? Moi, je ne fais pas de la politique pour me faire élire. Dès le lendemain des élections, j'ai terminé ma campagne électorale, puis mon but, c'est vraiment de livrer les projets auxquels je me suis engagé. Ma plateforme électorale est structurée d'une façon que ça devient un plan d'action. Fait que c'est vraiment un plan pour livrer ce que je me suis engagé. Par la suite, je prendrai une décision. Je vous dirais que d'entrée de jeu, j'en voulais 2. Je me suis jamais engagé d'en faire 3, mais je vais regarder comment que les choses vont. Je pense que j'ai encore beaucoup à donner. Tu sais, je suis encore jeune, j'ai beaucoup d'ambition. J'ai encore beaucoup à donner en politique, mais reste à voir, puis je suis très à l'aise de le dire ici, si c'est au niveau municipal ou provincial. Donc, je vous dirais, attendons de voir les projets que je suis capable de livrer dans 4 ans. S'il me reste à livrer au niveau de la municipalité, c'est oui. Sinon, j'ai peut-être d'autres ambitions au niveau provincial. La neige, les techniques que certaines municipalités font, c'est qu'ils ne la laissent pas sur le bord du chemin, ils la soufflent sur les terrains. Fait qu'il n'y a pas d'impact au niveau de la circulation ou les entrées de cours ou même les trottoirs. Il n'y a pas d'impact à ce niveau-là. Mais imaginez-vous que toute la quantité de neige, on appelle ça un andin, donc toute la neige qu'on pousse sur le bord des chemins, imaginez-vous qu'on la ressouffle chez vous. Il y a comme chez moi, j'ai pas très large, puis à la fin de mon hiver, juste pour mon entrée, ça dépasse ma fenêtre. Imaginez-vous que la municipalité souffre en plus chez moi. Fait que c'est pas nécessairement possible dans les vieux quartiers qu'on a, nous, notamment Ayersville. Dans les nouveaux développements, il y a une façon de le prévoir. Municipalité, on se garde toujours un 10 des développements pour soit des parcs ou des terrains qui vont nous appartenir. Ça peut être des dépôts de neige, là, dépendamment des quartiers. Mais je vous dirais, on n'est pas rendu là. Saviez-vous qu'on avait un lac à la chute? Non. Personne ne sait qu'il y a un lac à la chute. Il est au centre-ville. Il est entre la rivière du Nord et la rue principale à droite du parc Richelieu. En fait, c'est l'endroit où on a nos puits. Il y a 10 puits municipalités pour notre eau potable, l'eau qu'on boit. Mais c'est cet endroit-là. Donc, on a décidé de développer un sentier parce qu'évidemment, le partenariat avec le golf n'est plus. Ils ont décidé de ne pas renouveler. Donc, on a développé un sentier de 3,2 km autour de ce lac-là, qui est en plein champ. Puis, honnêtement, c'est de toute beauté. Si vous voulez y aller avec vos familles, c'est disponible à tout le monde. Vous pouvez emmener vos chiens en laisse. C'est de toute beauté. Puis, c'est facile à marcher parce que c'est sur terrain plat. Est-ce que ça va être ouvert aussi l'été? Je ne suis pas sûr l'été, pour être honnête, mais c'est pour ça qu'on travaille sur d'autres types de sentiers. En fait, j'ai 3 parcs régionaux, je voudrais dire que je suis en train de travailler dessus. Donc, je ne suis pas sûr qu'on va pouvoir rester l'été parce que ça reste en terre agricole. Hein. On passe sur une terre privée aussi pour avoir accès à ça.
Est-ce qu'on a des directions qui sont ici aujourd'hui pour remettre les médailles? On vous demanderait devant, s'il vous plaît. Donc, en quatrième année, nos médaillés de bronze cette année, l'école Saint-Julien. Félicitations, gang! Nos médaillés d'argent 2026 en quatrième année, l'école Saint-André. Félicitations. Et nos champions 2026, quatrième année, l'école d'Ansereau Saint-Martin. Oui, on est premiers. On passe à la catégorie cinquième année. Nos médaillés d'argent 2026, l'école Saint-Julien. Du bronze, excusez, médaille de bronze. Ça fait tellement pas, ça fait tellement pas. Nos médaillés d'argent, cette fois-ci, de classe cinquième année, l'école Saint-André. C'est bon. Il arrive et puis non. Hey, Rof, et tu sais que nous avons gagné pour les finales? Félicitations. Et nos champions de la classe de cinquième année, l'école L'Envol du Colibri. Félicitations, la gang. Bravo. C'est ça, hein? Félicitations. Vous êtes de faire une photo avec votre prof. Des fois mesuré, comme il y a moins de cheveux dans 2 ans, on va le faire. Médaille de bronze en édition 2026, l'école Saint-André. Troisième bloc, il est mané.
nos médaillés d'argent 2026 d'École Saint-Philippe. Est-ce que tu as déjà fait de la cross-country? Et oui ou non? Ouais. Tu dois se frapper mes pieds. Non, arrête. Hey, il faut plus cher que toi. Oh! Moi, ça me fait des choses. Mais Arthur, est-ce que tu vas prendre une médaille pour Arthur? Et nos champions 2026 d'École Saint-Julien. Oh, il nous manque une médaille dorée. On en a une ici, madame. On en a une. On l'a trouvée. Ben voulait partir avec. Qui en méritait une. Pas mal.